Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Alors je me trouve actuellement dans mon parking devant mon Dacia Jogger qui vient juste de revenir de location. Là il doit être 18 h. Donc le Dacia Jogger est parti en location pour une location de 4 heures cet après-midi. Il est parti en location donc de 14 h à 18 h. Il vient juste de revenir là de location. Donc en attendant son retour de location, moi j'ai pu faire une petite séance de sport, une séance de street workout dehors sous la pluie. Là il pleut pas mal en ce moment sur Paris. Donc je vais procéder avec vous à l'inspection du véhicule et puis après je vais pouvoir commencer ma journée de VTC avec le véhicule justement. Donc il est midi, comme je l'ai dit, il pleut sur Paris, donc il vient de revenir de location à l'instant et donc il a pris la pluie, ce qui est pas mal parce que ça l'a plutôt lavé, on va dire, sur l'extérieur. Je regarde s'il n'y a pas de nouvelles dégradations, de nouveaux sinistres, surtout en regardant bien les parties basses. Je vais regarder également l'intérieur si la personne a pris la peine de faire le ménage, sachant que je l'avais nettoyé moi avant sa location. Donc là c'est plutôt pas mal en tout cas au niveau des places à l'arrière. Je vais regarder également à l'avant si c'est la même chose. Ce côté conducteur c'est plutôt pas mal. Côté passager aussi c'est plutôt pas mal. Donc ouais, pour une location de 4 heures ça va, c'est plutôt bien. J'ai regardé aussi le niveau d'essence, tiens si elle a refait le plein ou pas. Elle a refait le plein visiblement, donc c'est très bien de la part de la locataire. Donc ça c'est une location qui s'est passée donc sans encombrement. Donc là il est 18 h comme je vous le disais, je suis dans mon parking sur Paris. Je vais commencer ma soirée de VTC. Je me fixe toujours comme objectif, comme d'habitude, de réaliser 100 € de chiffre d'affaires. Là ce coup-ci j'ai vraiment un impératif de temps, je dois arrêter à 22 h parce qu'après il faudra que j'aille chercher ma femme chez ma belle-mère. Donc je ne pourrai pas déborder aujourd'hui, même si je ne suis pas fatigué, il faudra que je m'arrête vraiment à 22 h pour cela. Donc j'espère réaliser l'objectif dans le temps imparti, sinon c'est pas grave, on fera mieux demain et après-demain. Mais l'essentiel c'est de faire le maximum de chiffre d'affaires là ce soir sur les 4 heures de temps que je me suis imposé. Relative, donc là je viens de sortir de mon parking, il est 18 h 25, je viens d'accepter une course sur Bolt qui va m'amener dans le 13e arrondissement de Paris. Finalement, je vais annuler la course. Je vois le temps d'approche, là, 27 minutes. Je me dis que c'est pas possible, donc je vais annuler la course. Je vais pas prendre cette course et je vais choisir embouteillage pour motif d'annulation. Donc là, il est 18 h 27, toujours sur Bolt. J'ai une autre course qui a sonné pour aller donc du coup du 10e arrondissement où je me trouve au 18e arrondissement. Donc là, il est 19 h 03. Je viens de déposer ma course Bolt. Pendant que je finissais ma course Bolt, j'ai donc accepté une course sur Uber. Donc là, je vais aller chercher mon passager qui m'attend déjà. Donc là je suis à Montmartre, j'attends mon passager. Je voulais vous montrer un truc, ils ont fait un truc sympa pour les JO. Les escaliers aux couleurs des JO, c'est plutôt sympa. Donc là je viens de prendre une course qui m'a... Il est 19 h 52, je viens de prendre une course qui m'a mené dans le 7e arrondissement de Paris. Il faut absolument que je trouve un café parce que là je viens de boire 1,5 litre d'eau presque quasiment après le sport. Je peux vous dire que j'ai une forte envie d'aller aux toilettes. Donc là il faut absolument que je trouve un café ou m'arrêter, faire une petite pause pipi et reprendre ma soirée de VTC. Alors, il est 20 h, je viens d'accepter une course, là je tourne dans le 7e et je viens d'accepter une course qui va m'amener dans le 1er arrondissement. Alors je bois pas de café de base, j'ai pu trouver mon café, j'ai bu mon café et je suis allé aux toilettes. Je bois pas de café de base, mais je peux vous dire que celui-là il m'a sauvé la vie vu comment j'avais une envie pressante. J'ai cru que ma vaisselle allait exploser, j'ai bu beaucoup trop d'eau après avoir fait ma séance de sport et je pouvais pas me retenir jusqu'à 22 h comme ça. Donc heureusement pour moi que j'ai trouvé ce café. Finalement, annulation du passager, 20 h 01, j'ai accepté une seconde course qui, elle, ce coup-ci, va m'amener à Boulogne-Billancourt. Donc là, il est 20 h 28, je viens de déposer ma passagère sur Uber à Boulogne-Billancourt. Donc là, je suis à ce niveau-là sur la carte Uber. Donc là, je vais me rapprocher du 16e arrondissement. Je vais retourner sur Paris. Si ça sonne et que j'ai une course qui me ramène sur Paris, tant mieux. Sinon, je retourne sur Paris à vide. Donc là, je suis à la frontière entre Boulogne et Issy-les-Moulineaux, pardon. Et je viens d'accepter une course donc, qui va m'amener dans le 13e arrondissement de Paris. Donc là, il est 20 h 56. Je viens de déposer ma passagère à Porte de Choisy dans le 13e arrondissement. Je vais bouger de là parce que je gêne apparemment. Dans le 13e arrondissement pour 12,45 € sur Uber. Et donc je sais pas trop où est-ce que je vais aller. Je vais sûrement faire demi-tour pour me rapprocher de Paris, parce que là je suis dans le sens pour sortir de Paris. Et je verrai bien où ma prochaine course va biper et m'amènera. Donc ça n'a pas très tardé, une course à 9 € qui m'amène je crois à Ivry-sur-Seine, donc que je vais prendre. Tiens donc c'est marrant, qu'est-ce que je vois devant moi? Un Dacia Jogger avec un A derrière, original.
là, je viens de finir ma course, 21h05. C'était une course à 9 € qui m'a emmené à Ivry-sur-Seine, mais pas très loin de Charenton-le-Pont. Donc une course à 9 €, payer 9 €, 6 minutes de temps la durée de la course. Franchement, c'est très bien. Si j'en fais 10 comme ça dans l'heure, je serais millionnaire. Non, je plaisante sérieusement, mais c'est très très bien. Donc je suis très satisfait de cette course. Et donc là, je vais essayer de me rapprocher du 12e arrondissement, je pense. Et je verrai bien si ça bip par là. Donc là, il est 21h09. Je ne suis pas encore rentré sur Paris, mais je viens d'accepter une course qui va me mener du 13e arrondissement au 5e arrondissement de Paris. Donc là, il est presque 21h30, donc j'approche de mon heure de fin de service. Je suis dans le 5e arrondissement, pas loin de Saint-Germain-des-Prés. Je vais vous montrer sur la carte Uber, peut-être c'est mieux. Pas loin de Saint-Germain-des-Prés, donc je vais voir où est-ce que je vais aller. Mais je pense qu'ici, je suis plutôt bien placé, je pense. Et je pense que ça va pas trop tarder à sonner. Donc là, comme je vous disais, il est 21h31. Je viens d'accepter une course sur Uber pour 9 € qui va m'amener dans le 18e arrondissement de Paris. J'ai juste mis l'adresse d'où j'allais. Il se faut que ça me met 50 minutes, donc je ne vais pas tarder à arrêter. Je pense que je vais prendre cette course-là, peut-être une dernière course, ou peut-être une autre course derrière si elle m'approche de ma destination. Ou sinon, peut-être que je m'arrêterai là après. Donc là, il est 21h54. Je viens de déposer ma course dans le 18e arrondissement, non loin de la porte de Clignancourt. C'était pas une course de fou, mais que j'ai accepté. Pourquoi? Parce que ça me rapprochait de ma destination. Je vais dans le... J'ai baissé le téléphone, que la police aussi, j'avais avec eux. Je vais dans le... je suis dans le 18e arrondissement, et là je vais dans le nord de Paris, donc dans le 95, hein, du côté d'Argenteuil. Donc je suis à ce niveau-là sur la carte Uber. Et donc ça va m'arranger pour moi parce que je vais prendre le périph' là non loin, et du coup je me retrouve à 37 minutes de ma destination. Donc si j'ai une course qui m'amène en direction de où je vais la prends. Sinon là j'arrête de travailler pour aujourd'hui. Je vous ferai un petit bilan plus tard dans la soirée sur le récapitulatif de mon chiffre d'affaires, etc., etc. Donc là, bingo, je viens de prendre il est 22h04, je viens de prendre une course qui va m'amener donc à Arnouville. Et donc c'est super parce que ça me rapproche donc de ma destination. Donc là, il est 22h39, je viens de finir ma course qui m'a amené à Arnouville. Finalement, Arnouville, c'est pas si proche que ça que je pensais d'où j'allais. Là, je suis ici et moi, j'allais plutôt de ce côté-là, par là. J'ai mis l'adresse sur mon GPS, 38 minutes. Donc finalement, ma femme ne m'a pas attendu. Elle a trouvé un autre moyen de locomotion. Et donc du coup, je vais rentrer chez moi directement et on va se rejoindre plutôt à la maison plutôt que la faire galérer jusqu'à 23h et quelques. Et qu'ensuite, on a en plus le temps de retourner. Donc la gare Légonesse, ça je prends pas. Si j'ai une course qui me ramène à Paris, pourquoi pas. Sinon, je rentre à vide chez moi directement dans mon parking. Voilà team, donc là il est 23h23, je me trouve actuellement dans mon parking, vraiment de ma résidence, pas le parking où je garde habituellement ma Dacia Jogger, mais vraiment le parking de ma résidence. J'ai pris la place de ma femme, donc j'ai sorti ma Clio 3, là je vais la mettre dans la rue, et j'ai pu prendre la place de ma femme du coup à sa place. Habituellement le véhicule je le garde pas, je le garde pas ici, comme il est en réservation instantanée, mais là demain il sera pas loué demain logiquement. Ma prochaine location est prévue pour samedi. Et donc j'ai bloqué le calendrier là jusqu'à samedi pour pas qu'il y ait de location jusqu'à samedi. Donc comme ça demain soir, après le boulot, je pourrais partir. En plus je télétravaille, donc je pourrais partir directement de chez moi pour travailler en VTC. Donc je vais faire un petit point bilan avec vous sur la soirée. Donc j'ai commencé ma soirée de VTC vers 18h30. J'ai dû la finir un peu avant 23h. Ma dernière course, j'ai dû la terminer un petit peu avant 23h, je dirais. Donc finalement, en 4 heures de temps, on va voir ensemble combien de chiffre d'affaires est-ce que j'ai pu générer. Donc finalement, la soirée n'était pas si mauvaise que ça. 84,61 € générés sur Uber. Il y a 10 € et quelques générés sur Bolt. Je suis à 95 € sur cette soirée. Donc c'est pas une si mauvaise soirée que ça, même si j'aurais pu faire mieux comme d'habitude. Hein, mais bon. L'objectif de 100 € est presque rempli, sachant qu'hier j'ai fait 190 €, même si c'était en 10 heures de temps, mais j'ai quand même fait 90 € de plus que ce que je me suis fixé comme objectif. Donc c'est toujours, pour l'instant, c'est une bonne semaine pour moi. Mais avant ça, avant de finir cette vidéo, je voulais faire un petit point avec vous, faire une petite mise au point, mise au clair. Pendant ma journée de VTC, j'ai eu l'occasion d'échanger avec des abonnés qui sont sur la chaîne, qui ont laissé des commentaires. Et je voulais juste faire une petite mise au point avec vous. Ces abonnés qui me demandaient mon chiffre d'affaires en location de voiture et qui se plaignaient en gros que je ne leur donnais pas l'information qu'ils voulaient comme ça, parce que les gens veulent une information, ils s'attendent à l'avoir comme ça en claquant des doigts tout de suite maintenant. Ce
Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que cette chaîne, elle est gratuite. Il n'y a personne qui a payé quoi que ce soit pour avoir accès à ces vidéos. Ces vidéos, elles sont libres d'accès, libres de droit. Tout le monde peut les consulter. Et sur mes vidéos, franchement, si vous regardez bien, c'est des pépites. C'est des pépites que peu de gens vous montrent. Il y a plein de choses que peu de gens vous montrent. Moi, j'aurais aimé avoir quelqu'un comme moi qui me montre certaines choses avant de commencer à me lancer dans l'activité, que ce soit dans le VTC ou dans la location de voiture. Je ne suis pas obligé de le faire. Je le fais, je prends de mon temps, sur mon temps en plus pour vous montrer certaines choses, pour vous donner des informations. Donc, je ne suis pas obligé de le faire. Et l'objet de la dispute, c'était quoi? C'est que les gens, ils voulaient avoir l'information, je ne leur ai pas donné. Et elle me répond, ah mais je me désabonne. Bah, si tu veux te désabonner, vas-y. Je t'ai pas forcé à t'abonner, je t'ai pas forcé à te désabonner. Mais ce qu'il faut voir, c'est que tu as oublié toutes les informations que tu as eues avant. Je t'ai jamais vu, j'ai pas vu de merci, pas de like, machin. Le mec, premier commentaire, c'est, ah t'as pas répondu à ma question, donc je me désabonne. Comme un enfant gâté. Bah, si tu veux te désabonner, frère, arrête, désabonne-toi, j'ai pas besoin de toi. Moi, Dieu merci, je vais pas du VTC, j'ai pas attendu, enfin, je vais pas de YouTube, ni du VTC d'ailleurs. Mais j'ai pas de YouTube, j'ai pas attendu YouTube, que YouTube me rémunère ou quoi que ce soit. Pour vivre, sinon je serais déjà mort de faim depuis longtemps. D'ailleurs, YouTube ne me rémunère toujours pas à l'heure actuelle. J'ai passé les 500 abonnés, mais j'ai même pas activé la monétisation pour vous dire à quel point je m'en fiche. C'est pas ça dont j'ai besoin. J'ai pas besoin de ça quoi pour vivre. Donc les gars, je vous donne déjà beaucoup de choses gratuitement. Mais vous m'en demandez plus. Si je vous donne ça, vous voulez ça, plus ça jusqu'à que je sois là. Non, c'est pas possible. Vous me demandez des informations privées. Si je veux, des choses que je vous donne, mon chiffre d'affaires sur Uber, sur le VTC, je vous le donne, il n'y a pas de souci, ça, je m'en fous. Mais il y a des choses que je ne vais pas vous donner. Si je ne vous le donne pas, il y a une raison, je ne vous le donnerai pas. Même si vous me dites, toi, tu es un enfoiré, tu ne donnes pas ceci, cela, c'est gratuit. Je ne suis pas obligé de vous donner. Si je veux vous donner, je vous donne. Si je ne veux pas vous donner, je ne vous donne pas. Il n'y a aucune obligation. Et comme vous n'avez pas aucune obligation de rester là sur la chaîne. Si vous voulez vous abonner, vous vous abonnez. Si vous ne voulez pas vous abonner, vous ne voulez pas vous abonner. Si vous voulez donner de la force, mettre un petit like, vous le mettez. Vous ne voulez pas le faire, vous ne le mettez pas. Mais après, n'allez pas me demander plus que ce que je vous donne déjà. Parce que ce que je vous donne déjà, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Il y a peu de gens qui le font. Si je veux le faire, je le fais. Si je ne veux pas le faire, je ne veux pas le faire. Donc déjà, les gens qui me demandent des informations, la première fois que tu me demandes une information comme ça, mets-moi ton nom, ton prénom, ton adresse, ta date de naissance, ton relevé d'informations de carte bleue. Mets-moi toutes tes informations personnelles et après tu me demanderas de mon côté si moi je veux bien te donner mon chiffre d'affaires. Comme ça on sera quitte, on sera équivalent. Mais tu me demandes un truc, si tu veux que moi je te donne tout et toi tu me donneras en retour. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, il n'y a pas d'équivalence, il n'y a pas de réciprocité, c'est pas possible. Donc moi je vous en donne beaucoup. À vous de voir si ça vous suffit, si ça vous suffit pas, vous êtes libre de partir. La sortie c'est par ici, c'est par là, c'est par où vous voulez. Mais j'ai aucune obligation de vous donner plus que ce que je vous donne déjà, parce que ce que je vous donne déjà, c'est déjà beaucoup les gars. Et estimez-vous heureux que je vous en donne autant. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule de la soirée. Ça sera tout pour moi pour cette vidéo. On se dit à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, avec le casse-marque, les malins. Salut l'équipe, ciao ciao.